Yo la team, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de 5 animés cultissimes que tu pourras trouver sur Netflix. Alors ouais, je tiens juste à désamorcer cette vidéo, elle est surtout là pour les gens qui n'ont pas regardé énormément d'animés ou du moins qui n'ont pas regardé les animés cultes les plus connus de ceux qu'on a pu faire ces derniers temps et qui du coup se trouvent sur Netflix. J'ai fait une sélection multigénérationnelle, donc on va commencer par les animés les plus vieux de cette sélection et pour finir ensuite par les plus récents et ceux qui du coup sont plus juste récents en fait, j'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin bref, aujourd'hui on va parler d'animés que tout le monde connaît, mais je vais essayer de vous motiver d'aller les check, surtout qu'ils sont sur Netflix et qu'aujourd'hui globalement tout le monde a plus ou moins d'abonnement Netflix. Alors on va tout de suite passer au premier animé de cette vidéo et on va parler de Evangelion, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais parler du coup de l'animé Neon Genesis Evangelion sorti en 97. Et là il faut savoir qu'on se retrouve dans un Japon dans les années 2000, il y a eu une énorme catastrophe naturelle, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, qui aurait causé des millions de morts et qu'ils appelleront plus tard le Second Impact. 15 ans plus tard, donc en 2015, l'année 2014 ou 2015, je sais plus l'année où se déroule l'animé, on va retrouver notre héros Shinji. Le père de Shinji qu'il a pas vu depuis plus de 10 ans va donc l'inviter à venir dans ce qui s'appelle Tokyo 3 pour piloter un mecha. Mecha qui va devoir sauver plus ou moins l'humanité d'une invasion d'espèces d'extraterrestres. Ou du moins, c'est plus ou moins ce qu'on nous montre au début. Notre héros Shinji, si on peut appeler ça un héros, va donc piloter notre Eva, ce qu'il s'appelle un Eva, donc un énorme mecha avec d'autres enfants. Il y aura donc plusieurs mechas différents qui se battront contre ce qu'on appelle les anges, les entre guillemets extraterrestres, ou vous appelez ça ce que vous voulez. Donc oui, cet animé est plein de rebondissements, il est cultissime et dans l'animation relativement clean pour les années 97. Encore une fois, je vais inviter tout le monde à aller le voir, mais si vous avez du mal avec les animés qui datent un petit peu, ça peut paraître un petit peu compliqué, notamment parce qu'il est en 4 tiers, même sur Netflix. Ça pas le 4 tiers, c'est quand il y a des barrières noires sur le côté. Mais pour ceux qui sont capables de passer outre ce genre de petit aspect graphique, je peux que vous conseiller d'aller voir Evangelion. C'est juste un animé de malade mental, l'histoire est relativement originale pour l'époque, il faut bien le noter, et en plus de ça, c'est super intéressant de voir à quel point les clichés d'aujourd'hui sont calqués sur Evangelion, en grande partie. En tout cas, petit détail final, pour ceux qui vont aller voir l'animé, il faut savoir que l'épisode 25 et 26 sont pas la fin originale que l'auteur aurait souhaité, et donc je vous conseille plutôt d'aller le voir à la place The End of Evangelion, qui remplace l'épisode 25 et 26. Ceux qui comptent faire ça, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le contexte de pourquoi ils ont fait ça, c'est très intéressant, et notamment ça vous aidera pas mal à comprendre les pourquoi du comment de ce film. Enfin bref, Evangelion 97, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est un animé de malade mental, allez le voir, c'est cultissime. Le deuxième animé de cette vidéo n'est d'autre que Samurai Champloo. Alors là on fait direct un petit saut dans le temps pour aller parler de Samurai en 2004. Faut savoir c'est que cet animé se déroule donc dans une période fictive de l'ère d'Edo du Japon. Donc c'est l'ère d'Edo mais genre fictif quoi, comme il ne s'est pas déroulé. En bref, dans celui-ci on suivra notamment une jeune fille fou qui cherche un samouraï qui aurait l'odeur d'un tournesol. Ouais, vous ne rêvez pas, c'est bien ce que je viens de dire. Un jour elle rencontrera Mugen et Jin qui sont donc deux samouraïs avec un style bien distinct et différent. Mugen plutôt le mec un peu sauvage, guerrier un peu rentre dedans, et Jin le style traditionnel du samouraï bien habile. Enfin bref, nos deux samouraïs vont donc se défier l'un et l'autre jusqu'à la mort, mais seront donc sauvés par la jeune fille fou qui va donc faire un pari avec eux et va donc les contraindre à la suivre pour aller chercher ce samouraï en question. Alors oui, pour être tout à fait honnête, je sais qu'au niveau du synopsis c'est un peu compliqué de vous convaincre d'aller regarder cet animé parce que ça paraît un peu lambda, con et spécial, mais la trame principale n'est que en gros le début d'une histoire qui émerge sur le long terme et qui va avoir plein de choses qui vont se dérouler autour justement de cette trame principale. Donc c'est relativement intéressant, évidemment il ne se passe pas juste une petite route pour aller chercher un samouraï à la con. Et évidemment il y a beaucoup d'action, la relation entre les personnages sont super intéressantes, il y a assez peu de personnages dans cet animé mais du coup ça permet de beaucoup les détailler et ça c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup à l'époque, qu'on fait beaucoup moins maintenant, mais bon c'est un choix. Donc oui, Samurai Champloo, si vous cherchez un animé avec pas mal d'action, de l'aventure, des personnages ultra charismatiques et dans un style qu'on ne fait plus forcément aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on représente quand même l'ère Edo, donc c'est quelque chose d'historique, eh bien je ne peux vous conseiller que cet animé puisqu'il est relativement insane et cultissime, et en plus de ça il dispose d'OST que tout le monde connaît et pourtant personne ne sait que c'est un animé. Et ça franchement, bah c'est juste spécialement cool en fait. Voilà, c'est tout. Enfin bref, voilà, on va tout de suite passer au troisième animé de cette vidéo, et juste avant de passer au troisième animé de cette vidéo, je voulais juste prendre 15 secondes pour vous dire, n'oubliez pas comme d'hab, un like, un abonnement, le petit pouce bleu c'est trop important, le commentaire aussi pour le référencement c'est beaucoup trop important, ça peut paraître complètement débile, vous ça vous prend 10 secondes et moi ça fait absolument tout mon référencement, donc voilà, si ça vous plaît que vous regardez cette vidéo actuellement, n'hésitez pas à le faire, je vous remercie. Et le troisième animé de cette vidéo n'est d'autre que probablement le meilleur ou l'un des meilleurs animés mafieux de tous les temps. On va parler évidemment de Black Lagoon. Dans cet animé que j'aime tant et que j'affectionne particulièrement, on va suivre du coup Okajima Rokuro. C'est un simple employé japonais d'une firme japonaise, une grande firme japonaise, et qui va devoir s'occuper
s'occuper d'une disquette avec des informations relativement importantes. Un jour, il sera pris en otage par, entre guillemets, les mecs de l'équipage du Black Lagoon, donc une équipe de mafieux, et ils vont tout simplement lui demander de remettre, enfin d'appeler sa boîte et de remettre la disquette. En gros, c'est littéralement une prise en otage. Sauf que contrairement à ce que pensait notre héros, en fait, sa boîte va littéralement l'abandonner et lui dire que il vaut mieux qu'il crève parce que de toute façon, on en a rien à foutre et que c'est plus leur problème. Dans cette grande déception, celui qu'on surnommera Rock va donc demander tout simplement à ce groupe de mafieux s'il ne peut pas venir avec eux pour rentrer dans ce monde de la mafia. Ça peut paraître con, mais pour le cliché du japonais lambda, c'est un peu bizarre et compliqué de les imaginer dans un groupe de mafieux comme ceux qui va rejoindre. En tout cas, Black Lagoon tape fort dans les clichés de la mafia, mais finalement c'est des clichés qui marchent et qu'on apprécie plus qu'un peu. Encore une fois, si vous aimez les animés d'action, les animés mafieux qui se déroulent dans la fin 20e siècle, début 21e, je peux que vous conseiller ce genre d'animés qui sont remplis d'action et qui ont une tension, mais alors sur le long de l'animé entière, absolument folle finalement. Donc oui, je n'en fais pas des caisses, pour moi Black Lagoon, l'un des meilleurs animés de tous les temps et de loin. Si vous aimez l'action, c'est ici qu'il faut aller, je ne peux que vous le conseiller. Surtout que pour le coup, celui-ci date de 2004, donc l'animation commence à être relativement clean, on a quelque chose de vraiment très joli pour l'époque, donc forcément ça fait très plaisir. Enfin bref, on va refaire un giga saut dans le temps et on va parler de JoJo Bizarre Adventure. Alors là pour le coup on est en 2012 parce que je vous parle pas des OST qu'on a eu avant dans les années 90, on parle bien du coup de la saison 1 qui est sortie en 2012 je crois, de tête. Je vais pas vous faire un synopsis entier de la première partie de JoJo, ce serait un petit peu con, on va parler en très gros de JoJo, ce que c'est et pourquoi ça marche autant. Déjà faut savoir dans JoJo qu'on suit notamment la lignée des Joestar à la base, ça s'étend un petit peu après mais on reste quand même globalement sur la lignée des Joestar au début. Et alors des premières saisons de JoJo, ils vont devoir combattre celui qu'on appelle Dio Brando, à la base un homme lambda qui finalement se transformera en vampire. Enfin bref, c'est un peu compliqué de vous expliquer ça. Le héros va donc prendre possession de ce qu'on appelle l'onde et va donc avoir une sorte de d'énergie en lui qui lui permettra d'avoir une force globalement surhumaine. Mais c'est très compliqué de vous expliquer, je vais pas m'attarder là-dessus. Très vite, tout ça se transformera en stand, ce qui du coup est des pouvoirs liés à la personnalité de la personne qui est donc le porteur du stand, ce qui va donc permettre à l'auteur et notamment à tout ce qu'il y a eu dans l'animation de faire quelque chose de relativement personnel et d'extrêmement original. Parce que finalement, la seule limite qu'on a, c'est l'imagination. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment un synopsis que je vous ai fait, mais faire un synopsis de JoJo, ce serait un petit peu ridicule étant donné que je voudrais juste vous résumer les 12 premiers épisodes puisque c'est la première partie et que c'est la plus courte. Et même pas forcément la plus intéressante, donc forcément je trouve ça complètement con. Je préfère plutôt vous parler du style de l'animé qui déjà de 1 a un design de malade. Ne vous freinez pas quant au design de JoJo, je vous jure, moi-même au premier lieu, j'étais dès le début en train de me dire que ça me plairait pas, que je suis pas très fan du style, relativement spécial, et au final quand j'ai regardé je me suis bien rendu compte que ça colle parfaitement avec l'univers et c'est extrêmement stylé, que ce soit au niveau de l'action ou même au niveau de l'humour, ça donne lieu à des scènes relativement intéressantes. Donc oui, JoJo Bizarre Adventure, si vous cherchez ce que soit un shonen, un animé action, un animé aventure, un animé fiction, tout ce que vous voulez, c'est un animé relativement intéressant et multigénérationnel qui démarre de références des années 90, même 80, jusqu'aux années 2000, 2010, 2015 à suivre en fonction de, évidemment, quand ils adapteront la suite en animé puisque ce n'est pas terminé bien évidemment. Enfin bref, oui, JoJo 2012 du cultissime, je ne peux que vous le conseiller et pour le coup je le conseille à tout le monde. Tout fan de tout type d'animé peut apprécier JoJo, c'est certain. Allez, ça fait déjà quelques minutes que je suis en train de parler, on va passer au dernier animé de cette vidéo, le plus récent, et on va parler de Violet Evergarden, sorti en 2018. Alors tout d'abord, avant de parler de Violet Evergarden et du synopsis, on va parler de l'aspect graphique quand c'est sorti en 2018. Ce qui est tout simplement arrivé, c'est que Violet Evergarden c'était un step-up graphique indécent. À l'époque, c'était complètement fou de voir un truc aussi beau, que ce soit au niveau des couleurs ou des personnages, tout était juste magnifique dans l'animé. Et ça tombe bien puisque l'animé a aussi un récit relativement émouvant. Donc ça, c'était super, on était juste trop contents, tu vois. Et mais on va donc suivre Violet, une jeune fille qui a été formée pour la guerre et déglinguer les adversaires. Chose qu'elle a faite évidemment et finalement se retrouvera à l'hôpital en fin de guerre pour tout simplement se remettre à point parce qu'elle est complètement déglinguée. Sentimentalement parlant, cette jeune fille comprend pas grand chose et son major qui est décédé à la fin de cette guerre lui a donc laissé quelques mots qu'elle ne comprendra pas, en tout cas d'un point de vue personnel. Car l'objectif de jeune fille est clair, c'est d'essayer de comprendre ce que son major a voulu lui dire avant de décéder et pourquoi surtout. Violet va donc tout simplement, je vous passe les détails, mais être hébergée et accueillie par la famille Evergarden, ce qui fait que du coup elle s'appellera Violet Evergarden, mais en tout cas elle se sentira pas à fond dedans, donc ira partir dans une boîte qui va s'occuper, une boîte postale en gros, comme si je vous disais que demain j'allais travailler à la poste, littéralement, et ensuite se rendra compte qu'elle veut tout simplement devenir poupée de souvenirs automatique. Donc en gros c'est littéralement des jeunes filles qui vont aller écrire les lettres, mettant dedans des sentiments de certaines personnes, décrivant les sentiments de certaines personnes, qui sont
fréquemment sous forme de poésie. Là, notre jeune fille va se dire finalement, est-ce que ce serait pas la meilleure manière pour moi de comprendre ce que le Major a voulu me faire passer, essayer de comprendre les sentiments humains au travers de ses lettres et des sentiments que les personnes vont lui faire part, dont vont lui faire part. Donc évidemment, on parle là d'un animé qui n'est pas rempli d'action dans tous les sens, bien qu'il y en ait, puisqu'on a des souvenirs de Violette qui nous montrent certaines scènes d'action relativement poussées, mais un animé évidemment beaucoup plus tourné du côté dramatique et sentimental. C'est aussi une très bonne chose d'ailleurs. Chaque épisode de l'animé va nous montrer en grande partie des lettres et des souvenirs de certaines personnes, qu'elles soient romantiques ou dramatiques ou tout ce que vous voulez, et c'est super intéressant, la tournure des événements et les images qu'ils mettent à l'écran sont relativement parlantes. Je veux dire, c'est là dont je vous parlais du step-up graphique. Autant les paroles que les images vont dire des choses extrêmement fortes, et c'est ça qu'on apprécie dans Violet Evergarden. Je sais pas si l'animé est encore aujourd'hui considéré comme cultissime autant que ceux dont je vous ai parlé avant, mais ce qui est certain, c'est que je pense sur les années précédentes, enfin sur les années prochaines, pardon, excusez-moi, et que graphiquement, l'animé mérite totalement sa place dans les chefs-d'œuvre des dernières années. Donc oui, Violet Evergarden, pour moi, dernier animé dont je peux vous donner énormément de bons points, et j'ai pas forcément que ça à foutre parce que la vidéo dure déjà depuis bien trop longtemps, mais c'est un super animé qui va plaire, je pense, à une grande majorité. Donc n'hésitez pas. En bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sans que la vidéo dure 30 minutes, parce que je sais que sinon la majorité vont se casser. Encore une fois, je tiens à vous rappeler le pouce bleu, le like, l'abonnement, le commentaire pour le référencement. Ça va no joke vous prendre moins de 30 secondes, et moi ça va no joke faire toute la différence sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous en remercierai jamais assez. Tous les vendredis des vidéos, donc je vous dis à vendredi prochain, et puis bonne fin de journée, ciao ciao.